Salut à tous, alors j'ai enfin pu voir Nightmare Alley, qui est le dernier film de Guillermo del Toro, et ça fait 2 semaines qu'il est sorti, mais il vient seulement de sortir dans un cinéma proche de chez moi, donc j'ai pu enfin aller voir ça. Un film de Guillermo del Toro, c'est toujours un petit événement en soi, surtout pour ceux qui aiment le style du réalisateur. Et on se retrouve de la même manière que tous ces films, donc dans son univers ici, même si on est dans un style qu'il n'avait pas encore abordé, en tout cas je me souviens pas avoir déjà vu un film dans ce style de film noir un peu. Alors, il y a toujours cette atmosphère de mystère et sombre dans plusieurs films donc, de Guillermo del Toro. Ici, on est voilà, dans le milieu du film noir et du milieu des freaks, des monstres, un peu de la... Parce qu'on est dans le cadre de fêtes foraines. Et du coup, dans les années quoi? Les années 40? Les années 40, ouais, je crois. Bah oui, oui, c'est sûr. Entre les années 30 et les années 40. Puisqu'il y a des éléments quand même historiques qui se passent en arrière-plan, qui est plus ou moins pertinent d'ailleurs avec la thématique du film. Et ce que j'ai bien aimé, alors, il y a un super casting. Si vous avez vu la bande-annonce, vous savez Bradley Cooper, Kate Blanchett, Rooney Mara, William Dafoe, etc., etc. Il y en a plein. Toni Collette, Ron Perlman qui est là, pas beaucoup, mais qui est là quand même. Enfin bref, il y a des habitués de Guillermo del Toro, comme Ron Perlman du coup. Et on retrouve vraiment son univers justement, alors il s'en donne à cœur joie dans l'ambiance de la fête foraine avec des attractions qui font un peu flipper, des monstres, des trucs déformés, des fœtus dans des bocaux, des choses comme ça. Donc on trouve cet aspect sombre de Guillermo del Toro. L'histoire c'est Bradley Cooper qui est une personne, alors c'est pareil, film noir, c'est... le personnage principal est déjà trouble. On ne sait pas trop son passé, d'où il vient. Il commence par une scène assez sombre quand il part d'une maison en foutant le feu, etc. Et il débarque, il se retrouve, il a l'air d'aller là où le vent l'emporte finalement, et il se retrouve embauché par des forains du coup pour donner un coup de main. Et là en fait il se découvre un talent et une passion pour la manipulation. Alors on se dit bien que peut-être la manipulation, ça fait un petit moment qui fait ça, mais il se découvre un vrai talent pour justement le spectacle de mentaliste, un peu comme ça, enfin il fait le mentaliste et il fait passer ça pour de la voyance, de la divination, et voilà, qui peut communiquer avec éventuellement l'au-delà, etc. Et qu'il arrive à lire dans l'esprit, de la télépathie, fait de la télépathie, il arrive à lire dans l'esprit des gens, voilà. Et du coup, il apprend les ficelles du métier pendant une partie du film, et après, il se lance lui-même dans son propre spectacle. Il va finir par quitter donc, la fête foraine pour se lancer dans son propre show, finalement, avec une assistante, et c'est là que les choses vont finir par se gâter. Et ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est la construction du film au niveau, encore une fois, symbolisme thématique. On a un film qui est vraiment bien conçu, qui est vraiment bien écrit, même si on met un peu de temps finalement, comme souvent dans ce genre de film, mais là il dure 2h20, voire 2h30, et encore une fois, le, le but, on va dire, du film et le message et puis le développement et tout ça, ça ne justifie pas vraiment une durée de 2h30. Après, on a de la chance parce que il sait y faire, c'est des images qui sont formidables. Le directeur photo que je ne connais pas, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je sais qu'il a travaillé aussi sur sur d'autres films de Del Toro, La forme de l'eau par exemple, juste avant, sur les John Wick. Donc c'est une photographie vraiment travaillée, vraiment qui crée cette ambiance, qui participe à cette ambiance lugubre, gothique par moment, et baroque en fait, pour tout dire, avec les monstres, les effets d'ombre, etc. Et donc on est vraiment dans une ambiance un peu intrigante, mystérieuse, et toujours à la limite de l'horreur finalement.
Ce qui fait que on a des fois l'impression, et justement, quand je dis le film il est long, mais finalement on s'ennuie pas vraiment, mais c'est vrai que des fois, à certains moments, on finit par se dire en fait, mais où il veut en venir? Où il veut en venir avec ce truc-là? Pourquoi tellement d'introductions finalement la période fête foraine alors que après le film démarre vraiment que plus tard. Et on se dit pourquoi il y avait certains éléments, etc. Et on se pose des questions. Et on se demande, du coup, et je pense que c'est voulu de la part de Del Toro, on se demande est-ce que on est dans le registre vraiment du thriller simplement, crime, drame et drame humain, ou alors il y a un aspect peut-être fantastique qui se dessine. En tout cas, on est là-dedans et on est entre deux. Donc en fait, on essaie de deviner où ça va aller. Et finalement, pardon, pardon. On essaie de deviner où ça va aller et finalement, une fois que le film arrive à sa conclusion et qu'on comprend, enfin, au bout d'un moment, finalement, on a compris, on sait à quoi s'en tenir, mais on est formaté pour attendre un twist ou quelque chose comme ça. Et finalement, il n'y a pas vraiment de twist dans ce film à la fin, c'est-à-dire que au bout d'un moment, on devine finalement ce qui se passe et à la fin on devine ça y est à un moment on n'a pas eu notre twist ou des choses comme ça et puis c'est genre on reprend le film depuis le début et on regarde effectivement il avait semé des indices sur ce qu'il était en train de faire, sur le message qu'il était en train de faire passer, puisque le film finalement c'est comme une fable ou un conte moral un peu comme ça, justement, qui prend l'aspect du film, alors les codes du film noir finalement, avec beaucoup de personnages sombres, mystérieux, qui ont un passé trouble, et puis chacun a des intentions par rapport à l'intrigue, par rapport à ce qui se passe, des intentions soit la plupart du temps assez troubles et assez sombres, et c'est des gens aussi avec peu d'éthique, peu de morale, et forcément il y a certaines personnes qui sont là en train de tirer un peu la sonnette d'alarme et de dire des personnages autour justement qui donnent des conseils, bien sûr que le personnage ne suivra pas et voilà, et finalement c'est un peu une descente aux enfers, il y a un effet boule de neige et on comprend à la fin en fait ce que essayait de nous dire Guillermo del Toro. Même si finalement on s'attendait peut-être à quelque chose d'un peu plus euh, spectaculaire, j'ai pas vraiment envie de dire spectaculaire, mais on s'attendait à autre chose peut-être, à quelque chose d'un peu plus, justement, une révélation plus choquante, quelque chose comme ça, alors qu'en fait finalement on est plutôt dans vraiment le thriller, sans forcément un gros twist à la fin, mais en fait, qui est cohérent avec, on comprend à la fin pourquoi certaines scènes, certaines images, certaines métaphores, certains dialogues, etc. On comprend parce que tout se met en ordre. Ce qui me fait justement dire, c'est ça, c'est que c'est très bien écrit, très bien conçu. Après, on appréciera ou on n'appréciera pas en fonction de nos attentes, mais c'est vrai que maintenant que j'ai plus d'attentes par rapport à où l'histoire va aller, aux éléments de twist éventuels que j'avais essayé de déceler pendant le film, etc. Maintenant, une fois qu'on a vu le film complet et qu'on n'a plus d'attente, ça, à mon avis, ce sera encore plus intéressant. J'apprécierai sûrement encore davantage le film, à le revoir pour justement déceler tous les indices que Guillermo del Toro a laissés visuellement ou dans les dialogues, comme dit, euh, pour, on va dire, pour dévoiler, annoncer finalement le chemin de notre héros ou anti-héros principal, qui est interprété vraiment de manière splendide par Bradley Cooper. Et du coup voilà, et le petit souci finalement, justement quand je dis on s'ennuie pas parce qu'il se passe toujours quelque chose et c'est intriguant et c'est beau à regarder, et en même temps on se dit je vois pas où il veut en venir, je vois pas où il veut en venir, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ou pas? Parce qu'il y a des moments un peu longs, un peu lents, qui s'attardent sur certains détails, on se dit est-ce que c'est vraiment utile? Finalement, la plupart des détails, oui, mais finalement une durée de 2h30 pour ça, peut-être c'était, enfin pour moi, c'était pas vraiment justifié. J'aurais passé un aussi bon moment avec une demi-heure de moins. Et je pense qu'il y avait des choses qui auraient pu un peu passer à la trappe.
En tout cas, encore une fois, on passe un très bon moment. La photographie est splendide, les acteurs excellents. Et, euh, et ouais, mais le problème, je pense, et c'est pour ça aussi que j'ai trouvé des fois qu'il y avait des scènes voilà, qui étaient moins intéressantes que d'autres, on va dire, parce qu'on ne savait pas où ça allait. C'est aussi, le petit souci, c'est qu'il n'y a aucun moment où j'ai de l'empathie pour vraiment un des personnages. C'est peut-être un ou deux, mais sur toute la pléiade de personnages, c'est du film noir, donc il y a beaucoup de personnages sombres et peu recommandables et pas très cool, mais qui sont très bien joués, hein. Mais justement, il n'y a pas d'attache émotionnelle. Et ça, chez Guillermo del Toro, c'est quand même quelque chose qui est très important. Et c'est ça, c'est l'axe, pour moi, c'est l'ingrédient finalement qui fait fonctionner aussi les films que j'ai vus de lui que j'apprécie le plus finalement. Que ce soit L'Échine du Diable ou Le Labyrinthe de Pan, même Hellboy, même La Forme de l'eau, finalement, qui était pas si... Enfin, je suis resté un peu, voilà, avec La Forme de l'eau, mais c'était quand même... On avait un sentiment d'empathie, justement, par rapport au monstre et par rapport à cette histoire d'amour. Ici, c'est compliqué. Le personnage principal, on l'apprécie pas vraiment, pas du tout, voire. Bradley Cooper, c'est pas quelqu'un de, voilà, c'est quelqu'un de sombre, de solitaire et de torturé et voilà, et qui de manipulateur et qui essaye d'arriver toujours à ses fins et qui, on le voit en train de manipuler les gens et puis voilà. Et il n'y a pas vraiment du coup de quelque chose qui nous fait nous attacher finalement à lui, et quelque chose pareil par rapport aux autres personnages. On a un peu de sympathie peut-être pour un pauvre monstre dans une cage ou quelque chose comme ça, mais et je pense que d'un côté c'est voulu parce qu'on ne va pas soutenir, mais en même temps, justement, quand on a cette révélation à la fin, qui n'est pas un twist, justement, quand je dis révélation, c'est on comprend certaines choses, on nous révèle voilà, le pourquoi du comment, etc. On n'a pas vraiment de... Bah, il n'y a pas de surprise déjà, et il n'y a pas de choc émotionnel comme il y aurait pu avoir voilà, dans d'autres films du même réalisateur. Et c'est peut-être ça, à la fin, finalement, ça se termine, et puis bah, j'étais un peu là, ok, sympa, mais ça m'a pas touché, ça m'a pas... voilà, après, c'était peut-être pas ce qu'il essayait de faire, justement. C'est clairement pas, en fait, la thématique, justement, par rapport à ça. C'est plus voilà, le voyage de Bradley Cooper et sa descente aux enfers, qu'il n'arrive pas à s'arrêter, son obsession justement. C'est plutôt ça. Et le côté... t'as fait un pacte avec le diable. Alors je dis pas si c'est fantastique ou pas, hein, mais s'il y a cet aspect-là justement de t'as vendu ton âme finalement et à un moment faut payer quoi. Et, euh, et du coup c'est ça qui est c'est bien, c'est intriguant, donc on reste dedans, c'est beau à regarder, c'est prenant, mais on n'est pas attaché émotionnellement à un personnage. Et les personnages auxquels on pourrait s'attacher émotionnellement, on pourrait avoir de l'empathie. Ils sont pas plus développés justement que ça pour. Voilà. Donc on reste vraiment avec Bradley Cooper, qui est un personnage qu'on n'apprécie pas forcément, mais on reste avec lui, on voit tout plus ou moins de son point de vue. On voit toutes ses manigances, on voit tout ce qu'il fait, et ce qui fait que forcément quand il lui arrive des choses, on est plus là en train de dire bah tiens, plutôt que ça, d'être touché émotionnellement. Et puis voilà. Donc c'est à peu près tout. Je veux pas rentrer dans les spoilers. De toute façon, c'est une expérience à part entière hein, parce que c'est le type de film exactement le type de film qui peut être. C'est pas juste
beau à regarder, puis on a mis des éléments un peu horrifiques, et on a des super performances et des choses comme ça. C'est vraiment bien écrit, bien construit pour dire ce que le film a à dire en fait. Et c'est le genre de film où quand on va revoir les scènes du début, on peut se dire ah ça fait référence à ça, et ça annonce ceci, etc. etc. Donc c'est très bien fait. Pour ceux qui aiment bien analyser justement les plans et puis les thématiques, c'est vraiment sympathique. C'est cool. Et c'est comme ça qu'on arrive finalement à deviner, avant qu'on nous fasse la révélation, à comprendre plus ou moins ce qui est en train de se passer. J'ai pas l'impression que Guillermo del Toro essayait vraiment de le cacher. Et du coup, c'est pour ça que quand il y a révélation, c'est pas aussi choquant et que ça aurait pu l'être finalement. Il y a une dernière chose aussi que je voulais soulever, parce que c'est Guillermo del Toro, et il a l'habitude de faire ça dans ses films, c'est la violence, on va dire, visuelle, c'est-à-dire la chair et le côté un peu gore, et puis des choses comme ça, qui arrivent inopinément des fois, on se dit, est-ce que c'était vraiment nécessaire ? Et je sais, c'est parce que ça arrive dans plusieurs de ses films, et là il se fait vraiment plaisir avec son atmosphère justement un peu de film de monstre un peu, et il y a ce truc là il aime bien massacrer la chair quoi. Alors des fois c'est plus violent finalement que ce que on se dit, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Ça apporte pas grand chose à part que c'est genre on a du mal peut-être à garder les yeux sur l'écran. Après, c'est pas non plus un film gore tout le temps. Mais c'est quand il y a de la violence, il y a de la violence. Quand des personnes se font mal, elles se font mal. Quand quelqu'un fait mal à quelqu'un, il fait mal à quelqu'un. Et du coup, on se demande si c'était vraiment justifié. Mais ça arrive avec Guillermo del Toro. Je me souviens, c'était dans le Labyrinthe de Pan, c'est pareil. À un moment, on peut soit, je sais pas, passer à table à quelqu'un tout simplement pour montrer la cruauté du personnage. Ou alors, comme Guillermo del Toro, on peut décider que quelqu'un va prendre une bouteille et puis écraser le nez du mec en direct devant tout le monde, bien visuel, bien crado, pour montrer vraiment la violence extrême en fait. Et on retrouve un peu cet aspect-là dans Nightmare Alley aussi. C'est un film, oui, c'est un film violent et par moments très violent sur certains points. Mais dans l'ensemble, j'ai passé quand même un bon moment, j'ai bien aimé, j'ai pas été à fond, je veux dire, impliqué, investi émotionnellement dans le parcours du personnage, mais j'ai bien aimé la morale et puis le parcours justement, la construction du film, la photographie, la musique, les acteurs, donc il y a tellement de bonnes choses. C'est pas le meilleur film de Guillermo del Toro, c'est pas un chef-d'œuvre, mais forcément on passe quand même un bon moment en compagnie voilà, de ces personnes, peu de morale et peu d'éthique. Voilà. C'est tout pour ma critique de Nightmare Alley. Alors je le conseille, après faites-vous votre propre idée. À la prochaine, bye.